Nous sommes en train d'expliquer qu'est-ce que le tourisme et comment le tourisme fonctionne. Parce que notre objectif, c'est d'être capable de transformer les potentiels touristiques de la RDC en argent. En fait, la population locale veut que le tourisme soit possible dans leur milieu. C'est pourquoi nous sommes en train de les expliquer et les montrer comment les choses fonctionnent. Comme vous pouvez voir sur cette image, ce sont les jeunes de Beni et Butembo, Kwetu Natir, qui se sont décidés de faire la visite des zones touristiques qui sont autour d'eux. D'après nos principes, nous sommes en train d'expliquer 6 éléments. La première des choses, c'est l'article 58 de la RDC. Tout Congolais a droit de jouir et l'État doit faciliter cela. Donc tout Congolais a droit de jouir du bien de la RDC et l'État doit faciliter cela. La deuxième chose, nous sommes en train de dire qu'il n'y a pas de territoire touristique, ce sont les hommes qui en font touristique. Troisième principe, nous sommes en train de dire avoir des potentiels touristiques ne fait pas de vous une destination touristique. C'est pourquoi vous pouvez voir qu'en RDC, malgré les potentiels que nous avons, il n'y a pas de touristes dans nos parcs, dans nos réserves, dans nos villes. On se lamente, on se demande pourquoi. C'est pourquoi nous sommes en train de voir comment apporter la solution. La troisième des choses, nous sommes en train de dire comment quitter la situation de $2 par jour à $30 par jour à travers le tourisme. Vous devez savoir que le tourisme demande de l'argent. Cinquième des choses, nous disons que c'est le tourisme qui paie la conservation. Et sans les touristes, il n'y a pas de tourisme. Donc il faut que la jeunesse, que vous puissiez comprendre ces principes. Parce qu'avec ces principes, vous aurez la base. Ce qui est important pour notre République démocratique du Congo. Les jeunes se sont mobilisés pour venir visiter la zone touristique de Mutwanga parce que nous disons une zone peut être touristique et après ça peut chuter mais encore ça revient. Donc le potentiel touristique ne meurt pas. Actuellement, il y a beaucoup de gens qui visitent la cité de Mutwanga parce que des potentiels sont là. Ce qui reste, c'est de les exploiter. Les jeunes, ils ont décidé, ils ont fait 3 jours au niveau de Mutwanga. Ils ont visité les eaux thermales. Ils ont visité le quartier général des secteurs nord du parc national de Virunga. Ils ont visité les usines de chocolaterie, les usines des cafés, les usines des enzymes, de la papaïne, des huiles palmistes. Ils ont visité la centrale hydroélectrique qui alimente la population locale. Parce que dans ces milieux, la population a quitté la situation de $2 par jour à $5 grâce aux industries de transformation. C'est pourquoi j'appelle la jeunesse à prendre conscience du potentiel qu'ils ont, à ne pas se tuer et à ne pas utiliser les armes, à ne pas avoir la haine. Nous devons avoir la cohésion. Vous voyez, c'est un groupe de jeunes, peu importe leur origine. Le but, c'est de jouir du merveille que la nature nous a donné. C'est Dieu qui nous a donné cette nature. C'est à nous de jouir, pas de nous tuer les uns les autres. C'est vrai, un jour nous devons mourir. Mais à quoi bon de tuer son frère? Ils ont visité la centrale. Ils ont visité la chambre de mise en charge et l'ouvrage de prise d'eau. Donc c'était 3 jours très magnifiques où les gens ont aimé. Vous devez savoir qu'avec le tourisme, il y a la création d'emplois. Ils ont loué des véhicules. Ils ont loué 3 véhicules, vous imaginez. Par jour, si on payait chaque minibus, c'est $100. Donc c'est $300 par jour. Dans les 3 jours, c'est $900. À part ça, ils ont gaspillé dans les logements. Si les logements, parce qu'ils ont loué
une maison où ils vont prendre leur excursion. Et si pour louer la maison, c'est $100, donc pendant ces 3 jours, c'est $300. En fait, la nourriture, les boissons, tout ça, ils ont consommé. À part cela, il y a des guides locaux, des guides. Et tout ça, lorsque cet argent est injecté dans la population, c'est comme ça comme la population quitte l'état de la pauvreté. Donc c'est très important que vous puissiez comprendre comment le tourisme fonctionne pour que nous puissions développer ce système. Vous devez savoir que avec la guerre que nous traversons, ce n'est pas facile de convaincre les touristes internationaux à venir dans notre pays. Parce que dans d'autres pays, les ambassades, dans d'autres pays, ils sont jaloux de leurs citoyens. Ils ne peuvent pas les envoyer là où il y a la guerre. Ils ne peuvent pas les envoyer là où les gens se tuent. C'est pourquoi j'appelle la jeunesse à prendre conscience de voir comment nous pouvons transformer les potentiels que nous avons, les parcs, la culture, la gastronomie, tout ce que Dieu nous a donné, le Mont Rwenzori, parce que bientôt nous allons commencer à faire la montée du Mont Rwenzori, comme d'autres pays, l'Ouganda. Parce qu'on se demande pourquoi nous seulement en RDC. Tout ce que les colonialistes nous avaient laissé ne fonctionne pas en termes de parcs comme dans d'autres pays. Parce que nous aussi, nous avons besoin de touristes internationaux qui fréquentent les pays à côté de nous, l'Ouganda, les Rwanda et les Burundi. Mais nous, c'est à cause de la guerre qui freine à ce que les touristes internationaux puissent venir. Alors que c'est nous qui possédons la route de beauté que Thomas Marvelous avait parlé aux Américains. Vous devez savoir que George Charles, qui était ici en RDC, lorsqu'il est parti en Amérique, il a dit que la RDC est parmi les merveilles du monde. Donc parmi les 7 merveilles, le parc national de Virunga y figure. Mais malheureusement, actuellement, à cause de la guerre, il n'y a pas de touristes internationaux. C'est vrai, nous ne devons pas fonctionner comme des mercenaires, des gens qui veulent piller la RDC, pas les considérer comme un pays à construire. Et je suis très content des organisateurs, des gens qui ont organisé les voyages, parce qu'ils ont donné l'image que malgré les souffrances que nous traversons, nous devons aussi jouir de la nature que Dieu nous a donnée. Parce que nous formons les gens de connaître le tourisme, comment ça fonctionne et comment ils peuvent se retrouver dans le tourisme. Parce que si vous comprenez comment le tourisme fonctionne, vous n'allez pas courir derrière les minéraux que nous ne maîtrisons pas. Vous n'allez pas courir derrière les mines dans les sous-sols, dans les sols, alors que ça ne vous apporte rien. Donc c'est notre responsabilité que nous puissions vous enseigner, que nous puissions vous montrer la voie à suivre, que vous puissiez quitter l'état de la pauvreté. Le tourisme, c'est la photographie aussi, parce que beaucoup de gens, lorsqu'ils voient quelqu'un avec l'appareil photo, lorsqu'ils voient les gens avec l'appareil photo, ils pensent qu'ils ont une mauvaise image. À cause de la guerre, à cause de ce que nous traversons, les gens pensent que les prendre leurs photos, c'est faire des souvenirs, c'est faire quelque chose qui est contre nature. Non, ce sont des souvenirs que nous avons. Vous devez savoir que tout Congolais a droit de jouir des biens de la nature de la RDC. Merci à Kwetu, Nature, courage pour vos expéditions. À bientôt, nous allons monter les monts Rwenzori.